Évodia, l'histoire biblique choquante de courage qui va transformer votre vision. Imaginez une femme vivant à une époque parmi les plus difficiles et dangereuses de l'histoire ancienne. Une période marquée par des guerres, des persécutions et une grande instabilité politique. À un moment où la foi chrétienne était regardée avec hostilité et où simplement pratiquer sa religion pouvait coûter la vie. Au milieu de ce contexte tumultueux, une femme nommée Évodia ne s'est pas cachée. Elle ne s'est pas laissée intimider par la peur ou les pressions sociales. Au contraire, elle s'est levée avec un courage inébranlable et une foi ferme qui ont transformé non seulement sa propre vie, mais aussi la communauté qui l'entourait. Voici l'histoire d'Évodia, une figure biblique brièvement mentionnée, mais dont la vie porte des leçons puissantes et profondes pour notre époque. Évodia apparaît dans la Bible uniquement dans un passage singulier, dans la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens, où il adresse une requête inhabituelle. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche d'être unis dans le Seigneur. Philippiens 4:2. À première vue, cela peut sembler un simple conseil pour la paix, mais cette brève mention révèle un monde complexe de foi, de conflits et de leadership au sein de l'Église primitive. C'est l'histoire de la lutte pour la croissance spirituelle, des tensions humaines et de l'appel à la réconciliation et à l'unité qui, malgré les difficultés, reste au cœur de la foi chrétienne. Qui était Évodia? Pourquoi son histoire est-elle importante? Pour comprendre l'importance d'Évodia, il faut saisir le contexte historique et social dans lequel elle a vécu. Philippe était une ville importante de l'Empire romain, située stratégiquement entre l'Asie mineure et l'Europe, servant de point de liaison entre continent et culture. C'était une ville dynamique, pleine de commerce, de diversité culturelle et de vie politique, mais aussi un lieu fréquemment marqué par des conflits et de l'instabilité. Au milieu de cela, l'Église chrétienne naissante apparaissait, une communauté marginalisée et souvent persécutée. Évodia était une femme appartenant à cette Église en croissance. Son nom, qui signifie « fruit doux » ou « réussi », indique peut-être sa nature productive et impactante. Elle était une leader active et respectée au sein de cette communauté, une femme qui, à une époque et dans une culture majoritairement patriarcale, s'est distinguée par sa foi et son dévouement. Il est important de rappeler que dans le monde ancien, les femmes occupaient rarement des postes de leadership public, surtout dans les milieux religieux. C'est pourquoi la présence d'Évodia dans les Écritures, même brève, est un témoignage puissant de son importance et de son influence. Évodia dans le contexte de l'Église primitive. À l'époque de Paul, les premiers chrétiens faisaient face à de nombreuses difficultés. En plus de l'ostracisme social, il y avait le risque constant de persécution de la part des autorités romaines, qui voyaient le nouveau mouvement religieux comme une menace à l'ordre établi. L'Église de Philippe fut fondée par Paul après une expérience marquante, son emprisonnement puis sa libération, et représente la première communauté chrétienne établie en Europe. Là, des fidèles de différentes origines se réunissaient pour adorer et propager le message de Jésus-Christ, construisant ensemble une nouvelle réalité spirituelle. Dans cet environnement difficile, Évodia et Syntyche ont émergé comme leaders au sein de l'Église. Paul, dans sa lettre, exhorte les deux femmes à être d'accord dans le Seigneur, ce qui nous montre qu'il y avait un conflit réel et important entre elles. Cette révélation nous offre une perspective humaine et honnête sur l'Église primitive. Même les disciples les plus fervents de Christ faisaient face à des désaccords et des défis relationnels. Paul, conscient de l'importance de ces deux femmes, utilise son autorité pour demander une réconciliation, soulignant que l'unité dans la foi est vitale pour la croissance et la mission du groupe. Que nous enseigne le conflit entre Évodia et Syntyche? Les conflits sont inhérents à tout groupe humain, surtout lorsque des personnes passionnées et engagées travaillent ensemble. L'exhortation de Paul est un appel à dépasser ces différences afin que le but supérieur de la foi ne soit pas compromis. Évodia et Syntyche représentent symboliquement tous ceux qui, malgré leurs divergences, doivent chercher la voie de la réconciliation pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Le message central de la vie d'Évodia est celui du courage et de la persévérance. Elle est un exemple de celle qui affronte non seulement des adversités externes, comme la persécution romaine, mais aussi des batailles internes telles que l'orgueil, l'entêtement et la division qui menacent la communion.
Sa force ne résidait pas dans l'absence de problèmes, mais dans la détermination à continuer, en gardant la foi et l'engagement envers la communauté. Le courage au milieu du chaos. Imaginez Évodia à Philippe, une ville dominée par des soldats romains, où la foi chrétienne était souvent accueillie avec mépris, voire haine. Le courage nécessaire pour se démarquer comme leader spirituel et figure de référence était immense. Elle a dû briser des barrières culturelles et sociales profondes, défiant un système qui marginalisait les femmes et punissait sévèrement les chrétiens. Être femme et leader dans un tel environnement était en soi un acte révolutionnaire. Évodia n'est pas présentée comme une héroïne sans défaut, mais comme une femme réelle, pleine de doutes, de peurs et de défis, tout comme nous. Son histoire nous invite à reconnaître nos propres luttes intérieures et à chercher la force pour les affronter. Elle nous rappelle que la vraie valeur réside dans la persévérance, la foi ferme et le courage de continuer, même lorsque le monde semble contre nous. Leadership féminin dans le monde antique et héritage d'Évodia. Dans la culture gréco-romaine, les opportunités pour les femmes d'occuper des postes de premier plan étaient extrêmement limitées. Le leadership était presque exclusivement masculin. Ainsi, Évodia apparaît comme un exemple précoce et significatif d'autonomisation féminine au sein du christianisme. Elle montre que la vocation et la foi n'ont pas de genre et que le courage peut briser les barrières les plus rigides. Cet héritage ouvre la voie à une réflexion sur le rôle des femmes dans l'Église et dans la société contemporaine. Évodia est une inspiration pour toutes celles qui souhaitent diriger avec intégrité, foi et courage, même dans des environnements adverses. Son influence peut être profonde et durable, même si la reconnaissance publique est souvent discrète ou absente. L'importance de l'unité. L'appel de Paul à ce qu'Évodia et Syntyche se réconcilient renforce l'urgence de l'unité au sein de la communauté chrétienne. C'est une leçon qui reste d'actualité et essentielle pour nous aujourd'hui. Nous devons regarder nos relations personnelles et collectives et chercher la paix là où il y a des conflits, sachant que la division affaiblit et empêche la progression. Les conflits non résolus ne minent pas seulement les groupes, mais détruisent des rêves et bloquent des opportunités. L'histoire d'Évodia est une invitation claire à choisir la voie de la réconciliation, même si cela exige humilité, pardon et courage. Appliquez l'histoire d'Évodia aujourd'hui. Que pouvons-nous apprendre de la vie d'Évodia dans notre monde moderne, plein de défis et d'incertitudes? Elle prouve que la peur ne doit pas être un obstacle à l'action. La force pour diriger, transformer et influencer est disponible pour tous ceux qui ont la foi et le courage de faire face aux difficultés. Que ce soit dans des conflits personnels, des doutes spirituels ou des difficultés professionnelles, se souvenir de l'histoire d'Évodia peut être une source puissante d'encouragement pour garder intégrité, espérance et détermination. Évodia est le pouvoir transformateur du pardon. Au-delà du courage et du leadership, la vie d'Évodia souligne l'importance du pardon et de l'humilité. La demande de Paul pour qu'elle et Syntyche surmontent leurs différences est une invitation à chacun de nous à réfléchir à notre capacité de pardonner et de mettre de côté notre orgueil au nom d'un but supérieur. Le pardon est un acte qui libère et transforme. Dans le contexte d'Évodia, il n'a pas seulement restauré la paix entre deux leaders, mais a renforcé toute la communauté. Ce message est essentiel dans nos jours où les conflits interpersonnels et les polarités menacent l'harmonie sociale et spirituelle. Évodia comme modèle de résilience spirituelle. La résilience est une autre caractéristique marquante de la vie d'Évodia. Elle montre que la force ne signifie pas l'absence de difficultés, mais la capacité à résister et à grandir malgré elles. Évodia a affronté des persécutions externes et des conflits internes, et pourtant elle est restée ferme. Cette résilience spirituelle nous enseigne que la foi véritable se manifeste dans la persévérance, dans l'engagement quotidien à maintenir l'espérance, même lorsque tout semble perdu. Impact silencieux et durable. Bien qu'Évodia n'ait pas une histoire détaillée racontée, son impact est profond. Souvent, les personnes qui font la plus grande différence ne sont pas sous les projecteurs, mais agissent dans l'ombre, avec fermeté et dévouement silencieux. Évodia représente ces agents de transformation qui, même sans grande visibilité, changent des destinées et inspirent des générations.
Son exemple nous rappelle de valoriser les efforts discrets et persistants qui soutiennent des communautés et des causes, même lorsqu'ils semblent invisibles. La voix oubliée qui résonne encore aujourd'hui. Bien que peu connue, Evodia continue de nous parler à travers les Écritures. Sa vie est une invitation pour chaque personne, en particulier les femmes, à reconnaître leur potentiel et à agir avec courage et foi, quelles que soient les circonstances. Elle nous défie de ne pas sous-estimer le pouvoir de l'influence silencieuse, du leadership fondé sur l'amour et le courage, même quand la reconnaissance publique paraît lointaine. Réflexion finale. L'histoire d'Evodia est un témoignage vivant que le courage, la foi et la persévérance peuvent transformer des vies et des communautés, même au milieu du chaos et des adversités. Elle nous invite à regarder en nous-mêmes, à trouver la force d'affronter nos propres défis, à chercher la réconciliation là où il y a division, et à agir avec intégrité et détermination. Sa vie nous montre que de grands leaders peuvent surgir des endroits les plus improbables et que le véritable impact se produit souvent loin des projecteurs. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez-la inspirer vos actions quotidiennes. Partagez cette connaissance avec ceux qui ont besoin de l'entendre, fortifiez votre foi et choisissez la voie du courage, comme l'a fait Evodia. L'histoire d'Evodia, bien que brièvement mentionnée dans les Écritures, résonne comme un appel puissant à vivre avec audace, foi et humilité. Cette femme, qui a affronté les tempêtes de son époque, nous enseigne que le véritable courage ne réside pas dans l'absence de peur ou de conflit, mais dans la détermination à avancer malgré eux. Son exemple nous met au défi de surmonter nos propres divisions, d'embrasser le pardon et d'exercer un leadership ancré dans l'amour et l'intégrité. Que la vie d'Evodia inspire chacun de nous à trouver la force au milieu du chaos, à construire des ponts là où règnent les discordes et à laisser un impact silencieux, mais durable, dans nos communautés. À l'image d'Evodia, choisissez aujourd'hui la voie d'une foi inébranlable et d'un engagement envers une cause plus grande.